Bonjour à vous, chers amoureux du ballon rond. Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien sur la télévision Héritage à travers ce magazine de foot Africa. C'est une édition, mesdames et messieurs, nous allons devoir vous parler encore une fois des interclubs de la CAF, pourquoi pas de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Tout de suite, le sommaire. L'INAFoot, Ligue 1, nous sommes là en République démocratique du Congo. Les vainqueurs touchera 150 000 dollars américains. La Ligue nationale de football et son partenaire ont annoncé lundi 9 septembre avoir revu à la hausse la cagnotte du vainqueur de la 30e édition du championnat national d'élite de la République démocratique du Congo. Focus sur les Léopards Football, champions d'Afrique en 1974, ont été honorés par le gouvernement congolais à l'occasion du 50e anniversaire de leur titre. Le dernier remporté par la RDC à la CAN. Une cérémonie a été organisée en leur faveur, voulais-je dire, au nom du président de la RDC, Félix Tshisekedi. Nous allons démarrer ce numéro, mesdames et messieurs, avec l'actualité du côté de la Confédération africaine de football. MRC Faye en tête d'affiche du symposium des entraîneurs de la CAN CAF Total Energy jeudi et vendredi à Abidjan. Il faut dire ici que l'homme à l'origine de la renaissance de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 sera la tête d'affiche d'une longue liste des sélectionnaires qui participeront au symposium des entraîneurs de la CAF le 12 et 13 septembre 2024. Une cinquantaine d'entraîneurs issus des associations membres de la CAF arriveront à Abidjan en Côte d'Ivoire pour l'événement 2 jours qui aura lieu le jeudi et vendredi 12 et 13 septembre 2024. Les deux finalistes de la CAN, MRC Faye et l'ancien sélectionneur du Nigeria, José Peseiro, vont partie du panel. Et le symposium des entraîneurs de la CAF se concentrera sur la performance des équipes nationales pendant la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, considérée comme la meilleure CAN dans l'histoire de la compétition. Et le président de la CAF, le docteur Patrice Motsepe, voulais-je dire, de représentant du gouvernement de Côte d'Ivoire et le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, ouvriront l'événement par une discussion axée sur l'héritage, soulignant l'impact durable du football africain sur la scène mondiale. D'autres grands entraîneurs du continent seront également présents à ces rassemblements de 2 jours, notamment le célèbre Avran Gret, le Zambien, également Sébastien Desabre pour le compte de la RDC, Nana Otto Addo pour le compte du Ghana et Colin Benjamin pour le compte de la Namibie. Entre autres, il y aura toute une liste de entraîneurs en rapport avec notre continent d'Afrique. On a joué en République démocratique du Congo le mois dernier, presque une partie également de ce mois de septembre. C'était là le tournoi Connor, mini-tournoi Connor à Kinshasa. Rappelez-vous que l'équipe de Lupopo avait aussi réalisé 3 rencontres de ces côtés-là avec un bilan de 3 matchs nuls également. Et ici, nous allons devoir vous proposer, mesdames et messieurs, cette réaction de monsieur Sabin Machini, membre de ce comité Connor
qui représente la Fédération congolaise de football et association. C'est dans cet élément. Par le truchement du CONOR, nous avons tenu à remercier et à féliciter tous les clubs qui ont daigné participer à ces mini-tournois. Comme vous le savez, nous avons organisé ces mini-tournois pour essayer de remettre en jambe surtout nos clubs représentatifs en interclub d'Afrique. Nous avons eu des désistements, mais nous avons quand même eu Lupopo que nous saluons en passant. Et nous avons découvert, vous faites vos entraînements, mais nous avons découvert le grand club que vous êtes, surtout New Jack, Céleste et puis même Renaissance. Vous avez vraiment aidé Lupopo à déceler les failles. Retenez-les, nous sommes très très contents de ces mini-tournois. Vous avez vu vous-même qu'il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits, mais quand on s'engage en football, c'est pour qu'on trouve une solution. Une fois de plus, merci beaucoup, surtout aux dirigeants de clubs qui ont bien voulu prendre certaines dépenses en amont. Et nous louons également l'Éternel parce que le tournoi s'est joué sans grand incident ou même accident. Il n'y en a pas eu. Nous sommes très contents pour ça. Parlons à présent de la Ligue nationale de football, la LINAFoot en sigle, Ligue 1, nous sommes en République démocratique du Congo. La LINAFoot, la Ligue nationale de football et son partenaire ont annoncé le lundi 9 septembre à la hausse la cagnotte de la 30e du championnat national d'élite de la République démocratique du Congo. Je vous prie d'ailleurs de regarder ce reportage de Joël Banewa. De la 30e édition du championnat national d'élite en République démocratique du Congo, la LINAFoot, le montant attribué à l'équipe championne pour l'exercice 2024-2025 a été annoncé officiellement ce lundi 9 septembre 2024. Selon Bosco Mweu, président de la Ligue nationale de football, la prime pour l'équipe victorieuse de la Ligue 1 a été augmentée, passant de 100 000 à 150 000 $ américains. Mweu a également confirmé un partenariat stratégique avec un nouveau sponsor qui est une plateforme de paiement électronique dirigée par une banque de la place, ce qui entraîne sans tarder le changement de l'appellation de la Ligue 1 qui prendra en préfixe le nom du nouveau sponsor. En plus de la prime pour le champion, chaque équipe participante recevra une prime de participation dont le montant sera déterminé en collaboration avec la Fédération congolaise de football association. Le tout-puissant Mazembe Englebert de Lubumbashi, avec ses 15 titres, demeure le club le plus titré de la Ligue 1 congolaise, devant le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa et l'AS Vita Club qui comptent chacun 5 titres. Cette révalorisation de la cagnotte est-elle adéquate au regard de la valeur et de l'importance du championnat de l'élite RDC ou est-elle simplement insuffisante? Interclub CAF, c'est déjà pour ce week-end, mesdames et messieurs, en rapport avec le grand rendez-vous pour les clubs africains en République démocratique du Congo. Nous allons tous ensemble regarder ce tableau, justement en rapport avec le match de la Ligue des Champions, également de la Coupe de la Confédération. D'abord, en Ligue des Champions, déjà à partir de ce week-end, le tout-puissant Mazembe Englebert va jouer en déplacement. Ça sera du côté de la Zambie, l'équipe de Red Arrows de la Zambie. Et puis, toujours en Ligue des Champions de la CAF, Maniema Union sera face à Petro de Luanda. Et en Coupe de la Confédération, l'AS Vita Club en découdra avec l'équipe sud-africaine des Stellenbosch. Et enfin, la formation de Viet de Lupopo on découdra avec l'équipe des Bravos d'Omakis d'Angola. Je rappelle ici que la rencontre alliée, ce sera le 13 au 15 septembre. Et puis, l'explication retour, ça sera du 20 au 22 septembre. Nous allons à présent parler ici des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Nous sommes là dans le groupe H où pour l'explication Éthiopie-RDC grâce à Bongunda et Maïli, les Léopards reçus 2 sur 2 sur les différentes rencontres qu'ils ont réalisées. C'était lors de la première et deuxième journée de ces éliminatoires. Retour sur les résumés long formant de cette explication qui s'est déroulée du côté de la Tanzanie. Valider ce temps fort, il
Il fallait marquer ce but. Joris Kayembe, le 1-2 avec Wissa fonctionne. La petite balle au-dessus, c'est bien fait. Oui, et voilà enfin la conclusion pour la République démocratique du Congo qui souffrait depuis le début par un manque terrible d'opportunisme et d'efficacité. Et là sur un excellent travail de KMB, donc dis-tu KMB côté gauche, regardez, il va trouver un appui, Wissa à l'intérieur, et puis derrière ce petit ballon pied droit piqué dans le dos de la défense pour aller trouver un bon Gonda qui s'y est engouffré, et la reprise en première intention pour aller tromper Saïd Abtamou, mais tout se passe dans un premier temps côté droit. Au corner pour les Léopards, pour Elia Méchac, la tête libératrice, celle qui va permettre de respirer définitivement pour un homme qui a besoin de marquer avec son pays, qui en a tellement envie à chaque fois. Il y parvient cette fois-ci. Fiston Mayele répond présent quelques minutes après son entrée sur le terrain. Grâce à ce but de Mayele sur corner, regardez, il est à l'arrêt, mais il n'est pas attaqué. Une tête décroisée, déposée justement, hors de portée d'essayer d'Abtamou. Il va chercher le petit filet. Imparable face à une défense apathique et statique. Outre cette victoire de 2-0 des Léopards de la RDC devant l'Éthiopie, il faut signifier ici que le Sénégal de Sadio Mané avait remporté en déplacement devant l'équipe nationale burundaise. Le score était de 0-1. La Guinée équatoriale avait réalisé un match nul de 2-2 devant le Togo, Madagascar, Comores, 1-1. Niger, Ghana, 1-1. Ouganda, Congo-Brazza, 2-0 en faveur de l'Ouganda. Lesotho, Maroc, 0-1 en faveur de nos amis marocains. Et puis Angola, Soudan, 2-1. Victoire des Palanques Cache-Negras de l'Angola. Et nous allons jeter un coup d'œil sur ce classement partiel en rapport avec le groupe H où se trouve la République démocratique du Congo, d'ailleurs premier dans ce groupe avec 6 points, 2 matchs joués, 2 victoires pour le Léopard de la RDC. En deuxième position, on retrouve la Tanzanie avec un petit point, puis l'Éthiopie en troisième position avec un petit point, et bon dernier, la Guinée qui compte seulement 0 petit point. Focus sur le Léopard football champion d'Afrique en 1974 ont été honorés par le gouvernement congolais à l'occasion du 50e anniversaire de leur titre, le dernier remporté par la RDC d'ailleurs à la CAN. Une cérémonie a été organisée en faveur au nom du président, voulais-je dire, de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, où le ministre des Sports, Didier Boudimbu, leur a remis un chèque de $50 000 à solliciter des champions d'Afrique 1974, une bénédiction pour la génération actuelle des Léopards qui sont en course pour une qualification de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Voici un élément en rapport avec cette cérémonie. Comprenez, mesdames et messieurs, on se retrouve justement après. Ils sont les derniers Léopards à avoir soulevé en 1974 le trophée de vainqueur de la CAN. Ce jour-là en Égypte, ils battaient la Zambie en finale pour le grand bonheur des Zaïrois de l'époque. 50 ans après, ces Léopards de la RDC qui s'appelaient Zaïre ont été honorés par le gouvernement congolais à travers le ministère des Sports. De toute cette génération dorée, il n'en reste que 13 encore en vie. Plusieurs d'entre eux sont malheureusement décédés. Pour honorer justement leur mémoire, cette célébration a commencé par la visite au cimetière de chacune des tombes des champions d'Afrique 1974. Kalambay Mohamed, gardien de but des champions 74 et mondialiste la même année. Si nous sommes là, c'est parce que vous voulez parler des anciens joueurs de Léopard qui avaient été à la Coupe du Monde. Être à la Coupe du Monde, ce n'est pas chose facile. Et si nous l'avons été, nous l'avions mérité. Et nous pouvions même mériter encore beaucoup plus.
En attendant, pourquoi? Parce que nous sommes capables de le faire. Le Congo est très capable sur le terrain de faire quoi que ce soit. Mais il faut l'encourager. Il faut être derrière. Il faut lui donner cette possibilité. Et c'est cette possibilité que nous voulons. Et nous la voulons à la population congolaise. Longtemps oublié, les léopards de cette génération, notamment Ndaye Mutumbule, le meilleur buteur de cette CAN, 74 avec 9 buts, record jamais battu depuis, se sont plaints de l'abandon du gouvernement. Beaucoup sont morts pauvres, délaissés, malgré les nombreux appels à l'aide. Le gouvernement a décidé de les honorer ce jour. Prenant la parole au nom du président de la RDC, Félix Tshisekedi, le ministre des Sports, Didier Boudimbu, leur a remis un chèque de 50 000 $, promis que le gouvernement prendra désormais soin d'eux. En même temps, le temps où il pas passé, Tata Mokondaboka alobaki tokoka kosala puisque geste mot symbolique pour Nabino et on a aussi Gasoki bakoli kopesanga yango. Et a sollicité des champions d'Afrique 1974 une bénédiction pour la génération actuelle des léopards qui entament ce vendredi les éliminatoires de la CAN Maroc 2020. Il est temps de nous dire au revoir, mesdames et messieurs. C'est par ici que nous allons devoir ajouter l'éponge de ce magazine de Foot Africa. Vous étiez là très nombreux en train de nous regarder de partout dans le monde grâce au bouquet Canal Plus numéro 6. J'ai dit merci à la grande équipe composée d'Amido, Orphée Dikomeno, Moïse Boisbois avec le capitaine Christian Kassindi. Nous allons nous retrouver, mesdames et messieurs, ça sera la semaine prochaine pour une autre intervention du magazine de Foot Africa. Ciao, au revoir.